Hey, bonjour, bienvenue parascolaire programmation électronique. Aujourd'hui, on parle du volet électronique avec notre invité Christopher. Bonjour. Et ce qu'on va faire, on va faire l'assemblage du kit que vous voyez à votre écran. C'est un kit qui est supposé faire une étincelle, un arc électrique. J'avais déjà acheté le kit. Si vous regardez sur ma chaîne, il y a la playlist des bricolages électroniques. Vous allez trouver un générateur d'étincelles. Et alors, Christopher va faire un assemblage encore du même kit que j'ai recommandé encore pour l'essayer. Et la première chose à faire, ça pourrait être de prendre la petite vis et d'installer le transistor. Il y a un transistor d'un type qu'on appelle un MOSFET et le transistor qui a trois pattes. Et le transistor va s'installer le côté plate dans le petit morceau de métal. Et on va installer le transistor et on va le visser tout de suite. Donc, le petit morceau de métal, Christopher, à ta main droite, le petit morceau de métal noir avec les deux pins, lui, tu vas poser le transistor dedans, à l'intérieur du machin chouette. Ouais, Sur l'autre sang. L'autre sang, ouais, comme ça, il va aller là. Puis il va y avoir une petite vis. Alors, on peut mettre la petite vis. Je vais trouver un tournevis. Et c'est un heat sink. C'est un dissipateur de chaleur. Le morceau de métal va aider au transistor à survivre. Parce que si on ne le met pas, le transistor va devenir tellement chaud qu'il va fondre et il va dépasser sa capacité à résister à la chaleur. Bref, ça va l'assassiner. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va le visser avec une petite tournevis étoile que voici. Donc, première chose, c'est d'installer le heat sink. On peut l'installer après aussi. Là. Ça dépend de l'habileté manuelle des gens. Et là, je vous mets en plein écran pendant que Christopher visse le transistor. Vous pouvez voir, c'est le petit kit qui est sur AliExpress et qui coûte environ, disons, 2 $, 3 quelques. Et ça ne comporte pas grand-chose. Dans le fond, il y a un switch, il y a un transistor pour augmenter le courant, pour donner le courant dans le coil. Et il y a un input aussi sur lequel on va brancher les pinces crocodiles du power supply. Maintenant, on va être prêt à installer le transistor. Alors, on va regarder sur le board. Vous allez voir qu'il y a une place qu'on met le heatsink et il y a trois petites lignes blanches qui indiquent les trous du transistor. Donc, le heatsink, non, c'est pas là. C'est-tu lui? Ouais, ça, t'as raison, c'était sur l'autre sens, j'imagine. Comme ça. Fait qu'il y a le petit morceau en métal, il y a deux pattes pour le faire tenir droit. Ouais, à peu près là. C'est ça. Et le transistor a chacune ses pattes à l'arrière. Et on va pouvoir utiliser une troisième main. Christopher, veux-tu une troisième main? ouais, je Ouais, troisième main, ça va servir. Et le petit carton, mettre sur la patte de chaise. Troisième main. Donc, c'est pas un projet qui est dangereux. C'est pas un projet qui va causer une grosse brûlure. Là. Ça fait un petit zappage, puis on dit ouch, on enlève son doigt. J'avais vraiment, vraiment envie de le réussir. Et c'est pour ça que j'en ai commandé un deuxième. Notre fer à souder aujourd'hui, on va mettre une température un petit peu plus élevée que la normale. On va se mettre à 280. J'utilise jamais 300 parce que les élèves, ben, ils prennent du temps à souder, puis ils sont longtemps sur le board, puis ils risquent d'endommager les pièces. Avant, je mettais 265, mais j'ai remarqué qu'à mesure que les pointes à souder usent, il faut augmenter la température pour avoir un peu plus d'efficacité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va remettre notre fer à 280. Et comme vous voyez sur votre écran, il n'y a pas beaucoup de morceaux. On a une diode pour éviter de connecter le truc à l'envers. On a un interrupteur, un rocker switch. Et on a une résistance qu'on va bien sûr prendre le temps de mesurer avant de l'installer au cas où. Alors, c'est le petit projet, notre petit projet de vendredi après-midi. Il y a de la misère à rentrer, lui. Ok, ça. Et voilà, maintenant, on a des soudures à faire. Et vous allez remarquer que c'est quand même des gros trous pour faire des soudures. Donc, on va se prendre un fil d'étain, je pense qu'un petit peu plus haut calibre. Parce que sinon, il faut être là longtemps, il faut mettre l'étain longtemps et c'est endommageable pour les circuits. Alors, on va aller chercher un plus gros calibre de fil. Au lieu d'avoir du 0.6, ça va être du 0.81 mm. C'est le bon temps dans le passé. Si parfois vous vous retrouvez avec du fil d'étain de gros calibre, ça ne sert pas souvent. On fait des fils dans une automobile, par exemple, on fait une remorque ou du gros fil, là, on utilise ça. Il y a des choses parfois qu'il faut vraiment mettre une marette. On ne peut pas faire de la soudure à l'étain. C'est pas assez sécuritaire comme les fils à l'intérieur d'une maison. Il n'y a pas de fil qui va être soudé à l'étain. Ça va être des marettes ou un autre type de connecteur.
on chauffe l'anneau, on garde le fer sur l'anneau pour faire chauffer l'anneau au max. Et quand l'anneau est chaud, on apporte l'étain. Deuxième soudure. Et vous allez remarquer que c'est les pads, les soldering pads sont connectés sur rien. Donc ces pads-là servent juste à faire tenir le heat sink. Ouais, on va le fer avant et le petit cratère à côté. Chauffe l'anneau, chauffe l'anneau. Boum, une soudure. Éponge, éponge, éponge. Chauffe l'anneau, chauffe l'anneau. Chauffez toujours l'anneau en premier. Pas faire avoir, faut pas avoir une boulette sur le bout du fil d'étain. Comme ça. And number 3. Le transistor, qui avait juste un sens pour le souder. Si on essaie de le visser à l'envers, je pense qu'on ne sera pas capable de le visser. On ne peut pas se tromper. Et puis de toute façon, si c'est trop difficile pour quelqu'un, ben, c'est peut-être pas la bonne personne pour faire le kit. Malgré qu'avec de l'aide, il y a des premières années qui sont capables d'en faire. Donc, ça ressemble à peu près à ça, nos soudures. Boum, badi, boum. On va passer la switch maintenant. On va garder notre transformateur pour la fin. Et là, on va poser une switch. Et notre interrupteur, petit interrupteur rouge, super mignon. On ne peut pas se tromper normalement si on regarde. Je vais tasser mon écran ici. Là, si on regarde sur le plan, il va être posé comme ça. Pour le power supply, vous pouvez utiliser une pile 9 volts, mais je pense que ça demande vraiment une bonne quantité d'électricité. Je pense qu'une pile 9 volts, ce ne sera pas assez. Si je vais voir dans la description, on a toutes les pièces. Paramètres, input voltage 3.7 à 4.7 volts, limite 12 volts. Bon, là on est seté. Output current fait moins d'ampères. OK, il faut que ça soit à moins de 5 mm pour faire une étincelle, les terminaux de sortie. Ça devrait faire un arc électrique qui ne fera pas de bruit, mais de haute température. Et que ça devrait être capable de ça dit Thin wire burn sparks. OK, c'est supposé être capable de brûler du papier, l'étincelle que ça donne. Alors, voilà, ça pique la curiosité. Vous ne fabriquerez pas un rayon laser avec ça, pour aujourd'hui. Pour couper une Tesla en deux. Comment est-ce que je serais censé venir le tenir? Quelle façon pour le tenir? Ouais. Si on prenait prenait la pince entre les deux. lui et que je vais le tenir avec mes doigts. Je vais faire tenir un, après ça on le dépose sur le pad. Pour faire l'autre. Ouais. Oups. Aïe aïe. Devinez qui s'est brûlé? Moi. Ouch. Dis-je. D'après moi, ça a coulé dans l'autre côté, ce serait peut-être plus évident. Okay. Si le contact électrique se fait. Ouais, il est comme pas plein, c'est peut-être pour ça que c'était brûlé. Ouais. Alors, remets ça dans l'autre avant. Fais l'autre avant. Parce que si tu le fais fondre, il va retomber. On a fait une petite flaque d'étain sur le sol. 2, 3 flaques d'étain. Hier, on était 1, 2, 3, 4. On était 7. C'était 8 personnes à souder hier. Ça a bien été, personne ne s'est brûlé. Donc, c'est ça, on a installé la switch. Et notre prochaine pièce va probablement être la diode. Les diodes, c'est très rare que je vais aller mesurer si on va envoyer la bonne diode. Je sais à quoi ressemble une diode. Les résistances, je les vérifie toujours. Ça arrive qu'il y a des erreurs dans les kits. Ouch! Brûlure. Ok, fait que l'on met quoi? Là, on pourrait mettre la diode. Tu vas remarquer sur la diode, Christopher, qu'il y a une ligne blanche. C'est une composante de forme rectangulaire. Et regarde sur le board.
entre la switch et le heatsink. Je crois que c'est là que la diode va Ah. aller. Et où est-ce que la ligne blanche, ça va être la petite ligne grise qui est sur la composante. Fait que ta diode, c'est celle-là, non pas celle-là. Celle-là, ouais. Celle-là. Puis regarde la diode, elle a une ligne grise. Donc, la ligne grise va matcher avec la ligne blanche sur le bord. Une diode, tout simplement, c'est que ça empêche au courant de circuler dans l'autre sens. Il va passer dans un sens et Genre ici. ouais, puis il pourra pas aller dans l'autre. Et une LED, c'est une diode, mais sauf qu'elle fait de la lumière en plus. Une diode électroluminescente. Oh! Je pense que tu l'as mis à l'envers. Tu as l'envers? Vérifie la place de la barre. Petite barre grise sur la diode. Ah, Que je ouais. vois, là. Ouais. J'avais bien vu, c'était ça. Avant, je réparais des CB et si tu branches un CB à l'envers sur une batterie d'auto, tu mets le fil noir sur le positif et le rouge sur le négatif, tu fais sauter la diode à l'intérieur. Il faut changer la diode. J'en ai changé plusieurs quand j'étais apprenti électricien. On prend bobine normale. La bobine normale pour faire ça, qu'on a usé un petit peu dans notre plus gros calibre. Et on va continuer d'user notre bobine normale qui est du 0,6 mm, marque All-Star. Je suis très satisfait du produit. Je n'ai pas essayé des centaines. Je n'ai déjà eu des cheap. Les cheap vont faire beaucoup de boucan, ils vont fondre mal et ils vont faire des grumeaux. Quand on essaie une marque, d'habitude, sont bonnes, mais ça arrive que les moins chers, ben, c'est ça, c'est les moins chers. On n'est pas toujours gagnant à aller vers le moins cher. Chauffe l'anneau avant, chauffe l'anneau avant, chauffe l'anneau après, l'étain arrive. Tout le temps à garder à le faire sur l'anneau. Voilà, boum, badi boum, c'est fait. Deuxième, on redresse la petite patte pour éviter une fausse connexion, un court-circuit quelque part sur notre board. On fait la soudure et oups, là, oups, la vie, c'est fait. Là, juste au son du fer à souder, je devine que la sleeve commence à être lousse, là, mais s'il fonctionne bien, tant mieux. Tantôt, on leur donnera un petit tour. OK, on a posé une diode qui permet au courant de passer dans un seul sens et on va aller chercher les pinces, couper les pattes. La prochaine, c'est une résistance qu'on va devoir mesurer. On va pas faire confiance à l'assembleur de kit. On va toujours mesurer nos résistances. Et si vous n'aviez pas remarqué, on n'a pas donné le kit, on n'a pas donné le plan. Et si je rapetisse ici sur l'écran, on peut aller voir c'est quoi la résistance, la force de la résistance, qui vient tout de suite après la diode. Allons voir, résistance. Ah, regardez sur le dessin, la photo là, elle n'est même pas là. Ah oui, elle est là. Resistor. Alors, on a une bande brune, une rouge et une noire. Peux-tu échapper? Ouais, ça veut. La résistance s'est envolée. Regarde dans le tiroir du fond du coffre rouge. Il devrait avoir un tiroir dans la boîte du fond. Là. Regarde celle-là du fond à gauche. Ouais, à gauche, en dessous de la boîte de LED. Il y a une boîte de résistance. Yay! Miracle. Dans cette boîte-là, on devrait trouver une composante qui fait. Parce que Christopher a égaré la résistance. On ne pourra pas revenir sur la Terre si on était des cosmonautes. On serait fichu. Avez-vous vu le film, comment ça s'appelait? Mars, l'homme de Mars, le Martien. J'ai juste celle-là. Je n'avais pas une autre avec. Non, ok, j'ai que celle-là. Ok, on va survivre. Bon, là, on a égaré notre résistance. On va regarder dans le bac de résistance. Qu'est-ce que ce serait? La valeur. La valeur. On va aller voir. Okay. Résistance. Une résistance de 120 ohms. 120 ohms. Qu'est-ce que ça dit dans notre petit bac? On a quelque chose qui s'approche de 120. Et on gage, je prends le pari qu'aussitôt qu'on va avoir fini le travail, on va trouver une résistance. Ah oui, c'est sûr. Comme par hasard. C'est exactement ça qui devrait arriver. La résistance est envolée.
Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on a dans notre kit? Est-ce qu'on a ça, un 120, 120? 72, 300. On a 100 en tout cas. As-tu juste une 100? Non, même pas. OK. Fait qu'on a-tu une plus petite que 100? On a une 22 puis une 88. Ça. OK. On va faire un trucage. On prend une 22. Puis tu vas me regarder dans l'autre boîte, celle-là qui est en bas, sur le sur le coffre d'outils. On va se faire une fausse résistance de 120. Non, sur le top. Celle-là qui est dans le fond. Il devrait avoir une résistance de 100 dans ça. Après l'écran, c'est quoi qu'on fait? Là, dans mon kit ici, il devrait avoir une résistance de 120. Une résistance de 100, puis on va les mettre bout à bout. C'est ça notre trucage. Et voilà. OK. Fait que ce qu'on va faire, on va les raccourcir tous les deux. Ça devrait nous donner 121 au total. Ça comme ça. Ça comme ça. Boum. Je vais te laisser faire la soudure, Christopher. On va se prendre, essayer de prendre après le métal pour que la chaleur se dissipe dans les pinces au lieu de se dissiper dans le. Oui, on a des éléphants au-dessus de nous. Ouais. OK. À peu près là. Plus ou moins, presque. Donc, alors, vu qu'on n'avait pas notre résistance de 120, parce que quelqu'un l'a perdu, on va faire une résistance de 120 en soudant deux résistances bout à bout, c'est-à-dire en série. Si on, mettons qu'on voulait une 50, on aurait pu mettre deux résistances de 100 en parallèle. Donc, quand on met en série, ça additionne tout simplement la valeur de nos résistances. Et remarquez qu'en électronique, à peu près tout est d'une résistance, toutes les choses provoquent une petite baisse du voltage. Même une LED, à la limite, c'est un genre de résistance. Un bout de fil, c'est une résistance. Un morceau de tôle, c'est une résistance. Il n'y a rien qui est parfaitement pur pour l'électricité, à part l'or. Mettons, dans l'électricité, dans l'or, le courant passe très facilement. Donc, on va raccourcir les pattes. Là. On va essayer de la poser. Je ne sais pas ce qu'il est sur le schéma. Là. Je vais regarder peut-être ici. Sur notre schéma, résistance, elle doit aller là. 120. Tu vas le plier en deux. Puis, ouais, comme ça. Exact. Et avant, on vérifie avec le multimètre. On va vérifier sur notre multimètre. En la mettant sur le pad, je vous rappelle, les amis qui regardent la vidéo, quand vous mesurez une résistance, il ne faut pas être touché avec les doigts parce que le corps humain va faire une influence dans la mesure. Donc, comme vous voyez, comme Christopher fait, on ne les touche pas avec les doigts. On la met sur le pad. Et le chiffre indiqué va être 122, 121. Excellent! On a à peu près le résultat qu'on voulait. Résistance de 121, ça fait. Et on met ça. C'est bon, c'est ça. 120 résistance. On est prêt à l'installer. Et pendant ce temps-là, moi, je regarde le plan. Je regarde le plan. Ça, high voltage. So this welded to a different side of a thick, thin line. We're welding on different sides on the line. La partie la plus touchée, c'est les fils du transfo. Tout le reste, c'est facile. Mais c'est cette partie-là. To be welded. Ça a été traduit direct du chinois, probablement. Thick line, thin line, power supply. Alors, vous allez voir sur votre écran le plan. Et c'est écrit. OK. Avec le fil, il y a un fil épais qui va d'un bord. Bon, c'est compliqué. Un fil mince, un fil épais, un fil mince.
C'est quand même assez simple, mais il faut se servir de son brain. Prends tout le teint. Ça me semble correct en tout cas. C'est sûr que quand tu arrives, tu mets du fil de teint sur ton fer avant d'arriver. C'est là que ça marche moins bien. Faut que ton fer arrive propre sur l'anneau. Bon, fait que ça c'est posé, ça c'est posé. On a une résistance de 120 qu'on s'est bricolé en en raboutant deux autres. Et il va rester commencer à mettre les terminaux pour le courant, où est-ce que le courant va rentrer. Et pour ça, je pense qu'on va souder directement des fils. Directement du fil, c'est-à-dire... Oui, non, pas lui. Du fil. On va se mettre un bout de fil rouge, à peu près long comme ça. Celui-là et un fil noir de la même longueur. Pince à dénuder. Là, je regarde s'il y avait un briquet. Pas de briquet. Maudit. Maudit. Pas de briquet, pas d'allumettes. Ou peut-être dans mes poches. Non. Ce qu'on va faire, on va le brûler avec un fer à souder pour enlever le vernis sur les fils du transfo. Sinon, il n'y aura pas de contact. Alors, ces deux fils-là, on va avoir un rouge puis un noir ici. Et ils vont servir à se connecter directement sur le power supply, c'est-à-dire ce gadget. On va se connecter ici. Au lieu de prendre une pile, ça va permettre de faire varier le voltage. On va avoir infini voltage. Et en plus, que je n'ai pas nécessairement de piles qui sont prêtes pour ça, il faut que j'en achète, je n'ai plus. On va ce petit fil de teint-là à passer. Mon autre fil, on va les twister comme ceci. Et sur le board, il devrait avoir une indication pour le positif et le négatif. Je me souviens plus. Oui! Ouais. Positif, négatif. Ouais. OK. Voilà. Donc, vous avez différentes options. Rendu à cette étape-là, vous pouvez utiliser les petites pins qui sont inclus. Si vous voulez vous brancher à partir d'un breadboard, si vous travaillez avec un autre type de matériel, ou vous pouvez souder directement une battery clip, ou encore une battery pack, ou encore, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre directement un fil qu'on pourra après brancher dans toutes sortes d'options possibles, un adaptateur, quelque chose. Et c'est surtout un gadget pour apprendre à l'électronique. Okay? S'il n'y a pas d'application industrielle à cette chose, ça pourrait faire peut-être quelqu'un qui veut allumer un poêle à gaz. Vous avez un poêle à gaz de camping, vous aimeriez un allumeur électronique. On appuie sur le bouton, ça fait une étincelle, on allume le gaz, le propane, le barbecue. Ça pourrait peut-être faire ça. Pour les gens qui fument la cigarette, ça pourrait être un allume-cigarette, mais je ne l'ai pas encore vu marcher. Ça pourrait être quelque chose pour faire du feu, disons, allumer un morceau de papier, on veut faire un feu dans le foyer. Ou tout simplement faire des tests, s'amuser avec. Faire passer quelque chose dans l'étincelle, mais il n'y a pas d'application industrielle pour ça. C'est un petit gadget pour le fun. Alors, ça va quand même assez rapidement. Christopher qui est chef de souder des fils, du fil du calibre 22, monobrin. L'avantage du monobrin, c'est que c'est moins cassant. Le multibrin, les brins sont tellement petits, ça casse à l'intérieur. Puis le monobrin, c'est solide, il tient en l'air. Plus rigide, j'aime mieux le monobrin. On va en acheter des rouleaux de différentes couleurs. C'est pas cher.
Et l'autre bout du fil, on va le connecter sur notre power supply qui va nous donner entre 0 et une douzaine de volts. On va peut-être tout simplement utiliser les pinces crocodiles. Brancher ça à la fin. À la toute fin, il nous reste notre gros morceau à mettre. Bon. Le big morceau, ça va être lui. Là, si vous remarquez, là, vous allez voir sur le bout des fils ici, là, la couleur du fil, ça veut dire qu'il est encore verni. Il y a encore du vernis dessus. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver une façon d'enlever le vernis. Et il n'y a pas 36 manières. C'est qu'on va prendre notre fer à souder. Je vais prendre le fer à souder. Et je vais le monter au maximum. Oups, je suis rendu 40 Celsius. Ça marche pas. Fahrenheit. Non! Non! Il misbehave. Ah, fonctionne. On va faire monter le fer à souder au maximum. Et ensuite, on va l'appliquer sur le bout de nos fils. Ça devrait être assez pour faire fondre le vernis. Alors, ça dit qu'il y a 2 gros et 2 petits. Donc, il y a un gros avec un petit. Puis un gros avec un petit. On va regarder le plan tout à l'heure. Tout simplement, je vais passer le fer à souder là. Je vais les monter au max. 886 degrés. Est-ce que tu vois de la boucane, Christopher? Non. Est-ce que ça change de couleur? Ça n'a pas l'air, mettons. Ça n'a pas l'air, hein? J'ai pas envie de me mettre mes doigts sur le fer pour voir s'il est chaud. Touche-y, touche-y! Ah! Ah, il est chaud. Elle t'a crié plus fort tantôt, il est plus chaud que tantôt. Oh, ça commence à être chaud dans les doigts aussi. Ouais. Vous avez pas ça des allumettes, vous, là? Non, allumettes. Vous allez le chercher pendant la récré, j'ai un briquet dans mon auto. OK, une autre option. Christophe, tu vas aller me chercher le coffre d'outils où il y a un petit couteau jaune, s'il vous plaît. On va essayer de le scraper avec un couteau. Mon fer à souder semble être... Exacto jaune. Ouais, un exacto ou un couteau. Quelque chose. Ouais. Ah, tiens, ça, tu vas pouvoir le faire. Là, je vais mettre le fer ici. On va le baisser. Et ça, je vais le faire par Christopher. Il va scraper le bout des fils. OK. Fait qu'en le mettant ici, là. Ouais. Non, t'as pas besoin de faire à souder. Pas besoin? Ouais, tu vas prendre ça, puis je fais ça de même. Alors, Christopher va scraper le vernis. De même, ça. Ah oui. Scraper le vernis du bout des fils pour que le bout du fil change de couleur. Le vernis est comme rouge, là. Il faut faire ça, sinon la soudure ne pourra pas toucher au fil et ça ne marchera pas. Ça se peut que ça ne marche pas, mais au moins on met toutes les chances de notre côté. Et c'est ça que j'avais pas fait la première fois. J'avais soudé les fils directs. Et si je me réfère à la page, je pense bien qu'il va mentionner de scraper les fils aussi. Transformer structure. Donc, il y a deux bobines. PC board. Pad hole.
prendre des rond blanc photos sur du tout, là. dessus, mais ça a marché? Oui, il y a un rond blanc sur tout. Ouais, c'est exactement ça qu'il faut. Si on regarde le plan ici, là, on remarque que là, OK, la bobine va aller sur ce sens-là. Fait qu'on va, on On est les, prêt? on les Ouais, écorche toutes? toutes, les quatre. Parfait. Si on regarde sur le plan, on voit que la bobine est installée sur ce sens-là. Donc, les fils devraient être déjà à la bonne place. Parce que si on regarde logiquement, il y en a qui sont tournés sur un sens, puis il y en a qui sont tournés sur l'autre sens. Fait que lui, il n'est pas tourné sur le même sens que lui. Puis quand on va souder, tu vois la quantité de fil qui part de là, ça ne devrait pas avoir un grand bout de fil ici. C'est pas gênant de les scraper, sauf à la place où ils soudent. Je vais regarder en dessous. Excuse. Regardez en dessous comment c'est fait. OK, ça veut dire que lui, il est à côté là, lui, il est à côté là, puis les deux en même temps. Ouais, tout est beau. Je vais regarder les soudures. La caméra. Toutes les soudures sont impeccables. On voit en bas qu'il y a 3 trous. Il y a 4 fils. Mhm. Lui, c'est fait en tout cas. Bien. Alors, on va regarder l'image et on peut installer le transformateur sur le board. Il faut que ça ressemble à ça. Il va y avoir 2 fils. Il y a un gros, un petit, un gros, puis l'autre. On va aller voir comme ça. Le plan. Ça veut dire qu'il y a un gros, un petit. Dans le milieu, il y a un petit et un gros. Ouais, c'est correct de même. Expliquer en dessous. Ben correct. Petit bout de site, lui. Et voilà. Avant de souder le transformateur, on va s'installer des terminaux au bout des fils. Fait que lui, on va le casser comme ça. Et il faut souder ces 2 fils-là. Après ça, ici. C'est ton défi. Les deux petits fils. Ouais, Avec les grandes lignes ou les petites? avec les petites. Comme ça. Ouais. Ça va tout comme. Donc, avant de poser le transfo, on va s'installer les petites connexions là où il va y avoir une étincelle. Et je présume que l'étincelle vient pas assez chaude pour faire fondre le plastique.
Peut-être que ouais, si tu prends ton crocodile sur le fil rouge, c'est plus facile à contrôler. Ouais. Ouais, exact. Dans ce sens-là, en tout cas. Avec le fer, je vais être capable de le prendre. C'est quel est le Fil de teint. fil? Fil de teint, fil de teint. Lui, on va prendre un plus petit. C'est ce côté-là, côté droit. Ouais. Oh, ça fait Oh, pivoter un erreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un fil, un fer à souder ultra propre qui chauffe le fer à souder avant, après ça, le fil. Ou tu y aller par en dessous au pire. Ouais, Pas que tu peut-être. mets ton fer par en dessous au pire. Ça fait vraiment beaucoup de boucan, ça. Donne un petit coup de Après main. moi, c'est le plastique, peut-être. OK. Miracle. Parfait. Miracle. C'est vrai qu'il est chaud, celui-là. Et le prochain, je vais t'aider, je vais le tenir. Et moi-même. OK. Boucan. OK. Voilà. Et c'est cette partie-là, c'est ce petit terminal qui devrait avoir une étincelle juste au bout. Maintenant, on va placer le transfo. Donc, on va voir que sur le transfo, on a des fils. On a un gros, un petit, là, un gros puis un petit là. Donc, si j'ai bien compris, ces deux-là vont aller ensemble. Puis ces deux-là vont aller chacun de leur bord. Ça devrait être comme ça. Parce que l'image, ça dit qu'il y en a un gros là, après ça, un petit, avec un gros au milieu, puis un petit sur l'autre côté. Et si on regarde le plan, ça nous dit ça, comme ça. De même. C'est quand même louche parce que moi, je trouve Ouais. que ces deux-là, ça a l'air d'être des petits. On dirait que ces deux-là, c'est des gros. Si je regarde les autres images, là, ça n'a pas l'air pas en tout à ça. Ça a l'air les Ouais, deux ça a l'air petits de dans le des gros. milieu. Ça a l'air les deux petits dans le milieu puis les gros de chaque côté. C'est bizarre. Sur toutes les images, c'est ça. Ok. Fait que ce qu'on peut faire, on peut faire un test. On va essayer de mettre les deux petits au centre. Si ça marche pas, on va descendre. Ouais. Fait que les deux petits au centre, il faut rentrer ça. On les tourne dessus. Non, on les tournera pas, on se donnera pas de misère au cas où qu'il faut dessouder. Là. Ah, ouais. Qu'on va poser, il faut rentrer les bouts des fils dans les trous. Ça veut dire qu'il va y avoir un gros là, un autre là, un autre là. On va aller voir ce que ça dit. Ouais. On va l'essayer comme ils disent eux autres. Ces deux-là vont aller au centre. Donc là, il faut que tu rentres lui dans ça. Des petites pinces. Ça, c'est un gros, ça. On Hein? mettait-tu les deux petits au milieu? Non, on va essayer comme eux autres ils font, Ouais. puis après ça, on le défera, puis on mettra Ouais. le. Fait que ça va être les de même, de même, de même. Et c'est là qu'on a besoin des pinces de précision. Celle-là. Ouais, les deux.
this. Ah, je suis en train d'installer un auto. Youp. Alors, dans notre état ici, on va s'installer le board. On peut le mettre là. Et voilà! Super confort pour installer notre transformateur. Oups. Et là, enfin, on peut travailler à notre aise notre transfo. On va essayer, comme ça dit, sur le plan, malgré que les photos nous disent autre chose, mais sur le plan, ça dit to be welded on different sides of the line. Le plan dit qu'il y a un gros fil là, un petit. Après ça, un autre gros et un autre petit de l'autre côté. Mais sur la photo, je remarque que les petits sont tous les deux au milieu. Si ça ne marche pas, on va s'organiser pour être capable de dessouder après. Parce que sur cette photo-là, je vais vous le montrer à l'écran. Sur la photo qui est là, vous allez remarquer qu'on voit les deux mini au milieu. Puis lui, il arrive vraiment d'un côté, l'autre arrive vraiment de l'autre côté. Les petites pinces. Ouais, ok, pas pire. Ouais, fais-le-toi après. Ouais, ok, ça a l'air pas pire comme ça. Bon, que maintenant on va se faire des points de soudure. Et si nos fils sont assez scrapés, Un petit bout. est-ce qu'ils sont assez scrapés? À ton avis, sont-ils assez scrapés, cette affaire-là? Ouais, je pense, c'est moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. C'est sûr qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Where? Oups. Excusez. Bon, like this. Je pense que je vais devoir défaire ton travail parce que je suis trop parano là-dessus. Couteau. Merci. Pince coupante. Ça. Ouais. Bon, les autres. Ouais. Merci. Couteau. Merci. Yeah! Alors, vous voyez, je ne sais pas si la caméra l'a vu, là. Je prends un genre de petit couteau comme ça, là. Couteau rétractable. Je vais aller scraper le fil. Je vais enlever le vernis, sinon, il n'y aura pas de contact. Clic. Et du fil comme ça, on peut en acheter aussi pour faire des bobines, des moteurs. Je connais un monsieur qui fabrique des moteurs, des systèmes de chauffage, puis il achète des bobines de fil. C'est fait une bobineuse, une bobine c'est fil. Génial! OK. Là, on va faire ça comme ils ont dit sur le plan. OK. Prise 2, Christopher. Ou ce que quelqu'un peut faire aussi, c'est souder des fils après ça, après le board, puis les souder après le transformateur pour vraiment déterminer c'est quoi la bonne façon. Et après ça, remettre le transformateur en place. Yay! Miracle. Bon, maintenant, c'est de faire des soudures là. Il y a un tie wrap. Ouais, direct là. Tie wrap.
Think. Poser comme ça. Bien. Très beau. Donc, ça va nous donner ceci. Je vais agrandir ma caméra. Et vous avez vu sur les photos sur le site, ils mettent les deux minces au milieu. On a fait comme ils ont dit, on a mis un gros d'un côté. On a rangé ça comme ça. Et on va voir maintenant qu'est-ce que ça donne avec des soudures. Garder un petit lousse. OK. Alors, Christopher, c'est à ton tour de nous effectuer les soudures finales. And a 1, and a 2. Des fois, il y a assez d'étain sur une soudure que ça fait une boulette, tu fais un camener le fer. Puis... De même, pour le test, ça devrait être correct. Ouais. Bien, l'étape maintenant, c'est de prendre les fils à dénuder. Non, on va le poser ici. Et tu vas me prendre les deux crocodile clips. Et on va se mettre du crocodile clips là-dessus. On va les skinner un peu plus avec un dénudage. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va dénuder maintenant ces fils-là pour être capable de mettre les pinces crocodile dessus. Même les enrouler un petit peu. Like this. Pour être sûr d'avoir un bon contact. Deuxième crocodile. On va mettre notre voltage à 0 sur le power supply. On ouvre le power supply. OK. La switch en bas, à gauche. Non, eux autres te laissent toujours égal. Lui que tu bouges, c'est celui-là, en haut ici à droite. Clique power supply. Et on est à 1.82 volts. Et maintenant, on va activer l'interrupteur qui est juste ici. Et ici, je vois, tu pognes un chat. Oh, pour l'air d'aimer ça. On va faire monter le voltage, voir ce que ça donne. Oh yes! Succès! Succès, mes amis, succès! Et la raison pour laquelle ça n'avait pas marché quand je l'avais fait chez moi, c'est parce que je n'avais pas gratté mes fils de transformateur. Et ça fait un ultrason, bien sûr. Oui. Ça pourrait être le sujet d'un autre cours. Pourquoi ça fait ça dans les oreilles? Mais effectivement, c'est normal. Ça pourrait être expliqué électroniquement. Et, succès! On va fermer la lumière, on va faire un zoom. Et ce que vous voyez, c'est du plasma. Du plasma, dans le fond, quand tu vois un éclair, c'est du plasma. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On est à combien? 2 volts. On le crank. On est à 3 volts. Tes oreilles doivent l'entendre plus que moi. Ouh! On essaie de brûler quelque chose. Brûle quelque chose. On va prendre un morceau de papier. Un morceau de plastique. Alors, Christopher va passer un morceau de plastique dans la... Oh! On va baisser son petit voltage. Morceau de plastique, test 1.
ça a fondu. Même pas. T'as pas l'air. Essayons un morceau de papier. Solide, c'est peut-être trop solide le plastique. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a réussi notre projet. Et comme dans toutes les vidéos, Christopher, ben, moi, je dis un mot de la fin. Et moi, mon mot de la fin aujourd'hui, c'est ménage. Parce que maintenant, je vais faire le ménage de la classe. Alors, si tu as un mot de la fin. Ménage pour toi. Et... Ah, ça a l'air à marcher. Ouh. Mais oui, ça marche. Alors, merci beaucoup et au prochain épisode. À la prochaine. Bye.